Alors, on était avec vous, sinon vous étiez avec nous à la première manche. C'était formidable. À la seconde manche également, vous étiez présents. Là encore, c'était fantastique. À la troisième manche, Dieu seul sait ce qui s'est passé à cette troisième manche. Et aujourd'hui, pour boucler la boucle, effectivement, la quatrième manche, vous êtes encore avec nous. Je vous dis shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis de nous avoir supportés tout ce temps. Et aujourd'hui, on vous promet une finale des plus explosives. Contente du tout, parce qu'à la première manche, le public était plus que ça, plus costaud que ça. La seconde manche, la troisième manche, et aujourd'hui la finale, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de retomber. Non, mais c'est pas un public qui Ben voilà. En tout cas, les amis, sur toute la ligne, je peux vous assurer que vous avez été fantastiques sur toute la ligne. On s'est bien amusé durant les trois précédentes manches. Et aujourd'hui, c'est la finale, évidemment. On aura donc une finale digne de ce nom, n'est-ce pas? Campbell, Jérémy, Armand, ça fait quand même un moment. Oui. Alors, rapidement, dis-moi, Campbell, on se rappelle, toi, c'était à la quatrième manche que tu as été qualifié pour la finale. La première manche. Hein. Waouh, ça n'a pas été facile, hein. C'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. Dieu a fait grâce. Mais Dieu a fait grâce, tu as su tirer ton épingle du jeu. Bienvenue donc à cette finale de Titan. Jérémy, alors on se souvient de toi, c'est à la quatrième manche déjà? À la deuxième. À la seconde manche. Comment ça s'est passé? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Et là, aujourd'hui, tu as refait le plein, tu as eu le temps de recharger les batteries. C'est exact. Exactement. Oui. Tu vas leur en mettre plein la vue. Armand. Oui. Voilà. Alors. C'était à la troisième manche. À la troisième manche, oui. Donc juste la semaine dernière. Voilà, et tout s'est bien passé. En tout cas, tout était bien. D'accord. Alors, là, c'est la finale. Je veux dire, là, c'est les adversaires. C'est plus des frères en Christ, c'est des adversaires. D'accord. Alors, Campbell, tu les regardes droit dans les yeux, tu leur donnes un message. Tu as quoi à leur dire, justement, ce soir, à eux deux? Bon, je pense que ce sont des cracks. D'accord. J'ai de l'estime pour eux. Mais je pense qu'il va falloir pousser quand même la réflexion un peu plus loin. Voilà. Et voilà qui est dit. Hein. Alors, Jérémy, tu es averti. Il va falloir pousser la réflexion un peu plus loin. Qu'est-ce que toi, tu as à lui dire, hein? Je crois qu'il s'agira pour nous de donner le meilleur de nous. Oui. Alors, il fait dans la modestie, quoi. Oh, voilà. D'accord. Super. Donc, tu n'as pas un message particulier à l'endroit de tes adversaires. Hein? Je crois que le vainqueur, la victoire du premier n'enlève en rien la qualité des autres. Exactement. Voilà, donc, la victoire du premier n'enlève en rien la qualité des autres. Non, super. Ça, on a bien compris. Hein? C'est le message que tu leur passes. Alors, oui, Armand, toi, qu'est-ce que tu diras à tes adversaires aujourd'hui? Oui, moi, je vais répondre un peu à Campbell. Je lui dis que il demande à ce qu'on pousse encore plus loin les réflexions. Ici, on ne réfléchit plus. On vient pour répondre aux questions. Exactement. On a déjà tout appris. Voilà. Et nous voulons nous dire le professeur. Voilà qui est dit. Ici, on ne réfléchit plus. Voilà. On a déjà tout appris. Voilà. Je pense, très cher candidat, la seule chose que moi j'ai à vous dire, c'est bonne chance. Vous connaissez déjà le principe donc, de cette émission. Vous connaissez le principe également de nos différentes rubriques. La première, ici, c'est une affaire de vrai ou faux. Est-ce qu'on est prêt, candidat? Frottement de main. On les applaudit. Parce que ça va partir très vite. Alors, candidat, on est bon? Oui, c'est ça bon. Part très vite. Allez, je n'ai pas envie de vous dire fermez les yeux. Je n'ai pas envie de vous dire ça, mais j'ai envie de vous dire mettez bien les mains sur le buzzer. Enfin, moi, je me cale ici. Et puis, je vous dis ceci. C'est parti. Amos, le prophète, était un berger. Vrai ou faux? Campbell? Faux. Il fallait dire vrai. Vous le vérifiez dans Amos 1, chapitre 1. C'est par la porte arrière que Michal fit échapper David lorsque Saül... Armand? Vrai. Malheureusement, il fallait dire faux. C'est par la porte arrière que Michal fit échapper David lorsque Saül voulut le faire mourir. Ce n'est pas une bonne réponse, c'était plutôt par la fenêtre. 1 Samuel 19, verset 12. Akaz, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vrai ou faux? Armand? Faux. Bonne réponse. 2 Chroniques 28, verset 1. Le livre de Job comporte 31 chapitres. Campbell? Faux. Bonne réponse. Plutôt 42 chapitres. Après son rétablissement, Job possédait 21 000. Armand? Vrai.
Mauvaise réponse. Après son rétablissement, Job ne possédait pas 21 000 brebis. Azaria était le vrai nom d'Abednego. Campbell? Vrai. Bonne réponse. Daniel 1, verset 7. S'il y a une harpe que nous ressemblons, si nous n'avons pas l'amour, selon la Bible. Jérémie. Faux. Bonne réponse. C'est plutôt une cymbale retentissante. L'arche de Noé comptait 4 étages. Armand. Faux. Bonne réponse. Il comptait plutôt 3 étages. Genèse 6, verset 16. 9e assertion. Selon la Bible, se convertir, c'est recevoir le pardon de Dieu. Campbell. Faux. Bonne réponse. C'est plutôt se tourner vers Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Dernière assertion. Le livre des Proverbes est le 20e livre de la Bible. Armand. Vrai. Bonne réponse. On en a fini. Voilà. Alors, les candidats, soufflez un tout petit peu. Soufflez un tout petit peu. On en a fini avec cette première série de questions. Je rappelle que la prochaine étape de cette émission, c'est bien sûr les questions individuelles. 5 questions par candidat pour 3 thèmes. À raison de 20 points par question, il y a 100 points à enlever ici. Ce n'est pas du jeu, c'est pour tout à l'heure. Ne partez pas. Alors mes candidats, c'est la finale, c'est la finale. Donc sachez simplement que si vous êtes ici, c'est parce que vous méritez cette place, d'accord? Donc à mes yeux, vous êtes tous des champions, à mes yeux, vous êtes tous des cracks, à mes yeux, vous êtes tous des titans. Il va falloir donc bien sûr conserver ce titre de titan jusqu'à la fin de l'émission, surtout bien le défendre. Alors, je donne rapidement les points en ce qui concerne bien sûr cette première étape ici. Armand qui enlève 15 points. Je pense qu'il a été le premier donc à enlever les 15 points. Jérémy en enlève 5 et Campbell également en enlève 15. Et vu que c'est Armand qui a été le premier à enlever donc ces 15 points, il sera le premier à choisir le thème sur lequel il souhaite être interrogé. Jugement dernier, premier thème. La Nouvelle Jérusalem, deuxième thème. La femme et le dragon, troisième thème. Je rappelle que vous serez tous interrogés sur le livre d'Apocalypse. Jugement dernier. Alors, qu'est-ce qui te parle? Nouvelle Jérusalem ou encore la femme et le dragon? La femme et le dragon. La femme et le dragon. D'accord. Armand, oui. Je te l'ai dit, ici l'enjeu, il est très costaud. 100 points à prendre. Tu as besoin de concentration. Je sais que tu peux le faire. Tu nous l'as déjà démontré à ta manche passée. Tu as 100 points. Tu as fait un parcours sans faute. Je te souhaite de refaire effectivement le même exploit. C'est parti. Première question. Combien d'étoiles composait la couronne de la femme enveloppée du soleil qui a paru dans le ciel? C'est dans le livre Apocalypse, le chapitre 12. Combien d'étoiles composait la couronne de la femme enveloppée du soleil qui a paru dans le ciel? Tu as des indices. 12, 14 ou 16? 12 étoiles. Bonne réponse, 12 étoiles. Quel animal apparut comme deuxième signe dans le ciel? Quel animal apparut comme deuxième signe dans le ciel? Quel animal apparut dans le ciel comme deuxième signe? C'était un dragon. La réponse n'est pas complète. Donc on va te partager le point en deux. Il fallait plutôt me dire un dragon rouge. La précision. Voilà. Donc, au lieu de 20 points, tu en auras 10. Quelle était la particularité de la femme qui apparut dans le ciel? Elle n'avait pas de pieds, elle n'avait pas de mains, ou elle était enceinte. Quelle était la particularité de la femme qui apparut dans le ciel? Elle n'avait pas de pieds, elle n'avait pas de mains, ou elle était enceinte. Elle était enceinte. Bonne réponse. Quatrième question. Dans quel lieu cette femme s'est-elle enfuie? Dans quel lieu cette femme s'est-elle enfuie? Dans le désert. Bonne réponse. Combien de temps, et ça c'est ta dernière question, combien de temps devait-elle y passer? Évidemment dans le désert. 1260 jours, 750 jours ou 2700 jours? 1260 jours. Bonne réponse. Armand, c'est terminé. Alors voilà, arrange-moi bien la tenue là. Voilà, C'est déjà bien arrangé. Voilà, c'est déjà bien arrangé. En tout cas, l'orange, très éclatant. Voilà. Campbell, tu as été donc le deuxième à avoir les 15 points sur le premier exercice. Tu as 2 thèmes. Jugement dernier, Nouvelle Jérusalem. Le jugement dernier.
le jugement dernier. Ah, ah, ah. C'est parti. Public, on est prêt? On est d'accord. Alors, concentration, s'il te plaît, beaucoup de concentration. Première question, c'est parti. Selon le texte, qui fut jeté dans l'étang de feu? Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, hein, concernant le jugement dernier. Selon le texte, qui fut jeté dans les lands de feu, dans les temps de feu, attention, dans les temps de feu. Qui fut jeté dans le temps de feu? La bête et le faux dragon, et le faux prophète. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait dire quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Deuxième question. Comment furent jugés les morts d'après le texte d'Apocalypse 20, verset 11? Comment furent jugés les morts d'après le texte d'Apocalypse 20, le chapitre 11? Comment furent jugés? Mais tu peux dire puis, nous passons. Après, avec le temps, on revient justement sur ta question. Troisième, quel châtiment sera attribué à la mort et au séjour des morts, d'après le même texte? Quel châtiment sera attribué à la mort et au séjour des morts, d'après le même texte? L'étang de feu. Tu prends le point. Pour le jugement dernier, qui se tenait devant le trône? Pour le jugement dernier. Pour le jugement dernier, qui se tenait devant le trône? On y va, Campbell, qui se tenait devant le trône? Pour le jugement dernier, les morts, qui se tenaient devant le trône? Quiz. D'accord. Que fit la mère des morts qui étaient en son sein? Que fit la mère des morts qui étaient en son sein? C'est la dernière question. Elle les vomit. Elle les Vomit. Bonne réponse. Elle a rendu les morts. Donc on t'accorde également le point à ce niveau-là. D'accord, donc récapitulatif. Selon le texte qui fut jeté dans le temps de feu, il fallait dire quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Comment furent jugés les morts d'après le texte d'Apocalypse 20, 11, selon leurs œuvres? C'est ce qu'il fallait dire. Quel châtiment sera attribué à la mort et au séjour des morts d'après le même texte jeté dans les temps de feu? Et pour le jugement dernier, qui se tenait devant le trône, il fallait dire les morts, les grands et les petits. Et enfin, que fit la mort? Sinon, que fit la mère des morts qui étaient en son sein? Elle rendit ses morts. On peut applaudir Corbel. Alors, Jérémy, toujours avec le sourire. Voilà, un petit sourire en coin, parce que toujours tu nous réserves des choses. Hein. Tu te l'as fait, non, non, je ne connais pas les réponses. Et après, tu nous envoies du lourd, quoi. Je te souhaite bonne chance. Merci. La Nouvelle Jérusalem, tu n'as pas le choix, c'est ton thème. On y va, 5 questions, 100 points que tu peux enlever ici, par la grâce de Dieu. T'es prêt? C'est parti. La longueur de cette ville dont nous parle Apocalypse était égale à sa largeur. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Deuxième question. À l'orient de cette ville, 2 portes. Au nord, 2 portes. Et à l'occident, 2 portes. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse, parce qu'à l'orient de cette ville, il y avait 3 portes. Au nord de la ville, il y avait encore 3 portes. Et à l'occident de la ville, on trouvait également 3 portes. 3. Ajoutez le mot manquant à la phrase. Les ... marcheront à la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ajoutez le mot manquant à la phrase. Les ... marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Merci. Mauvaise réponse. Il fallait plutôt dire les nations. 4. La muraille de la ville avait-elle 12, 13 ou 14 fondements? 12. Bonne réponse. Dernière question, enfin, il y a également 20 points à enlever sur cette question. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, ni des étoiles pour l'éclairer. Parmi ces 3 astres que je viens de citer, quel est l'intrus? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, ni des étoiles pour l'éclairer. Parmi ces 3 astres, quel est l'intrus? Les étoiles. Bonne réponse, effectivement. Parce que le texte nous dit ceci, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, effectivement. Les étoiles étaient bien sûr l'intrus. Voilà. Alors, mes candidats, c'est terminé. Hein. Pas pour l'émission, pas encore. Encore un autre exercice, il y a une autre étape.
Mais c'est fini pour le moment. Allez, 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 je peux vous avouer que c'est très serré. Hein. À cette étape de la compétition, c'est vraiment très serré entre deux candidats. Bah ouais, entre deux candidats, c'est très serré. Campbell, sur cette étape des questions individuelles, tu as enlevé 40 points. Tu n'as pas démérité du tout. On l'applaudit, s'il vous plaît. Jérémy, sur les questions individuelles, tu as enlevé 80 points sur 100 points. Et ce qui est quand même aussi un... Voilà. Et Armand, sur cette étape, tu as enlevé 90 points. Donc, c'est-à-dire que tous les deux, c'est vraiment très serré. Vous vous tenez vraiment au coude à coude. Maintenant, c'est le dernier virage. Le dernier virage. Mais avant de prendre ce virage, Campbell, alors aujourd'hui, c'est la finale. Je lui dis, quand il doit se détendre, notre Campbell, qu'est-ce qu'il fait, lui, généralement? Tu regardes la télé, tu vas voir un match de foot. Bon, j'ai rends visite quelquefois à mes amis. Voilà, on parle de tout et de rien. Vous parlez de tout. Et puis après, bon, quelquefois, quand moi je suis stressé, je bosse, mais quand je suis trop dans la joie, je ne bosse pas. Vous ne bossez pas, d'accord. En tout cas, vous passez beaucoup de temps avec vos amis. Oui. Avec vos amis, rendez visiter, tout c'est important. La communion fraternelle. Jérémy, toi, quand tu te... Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Tu regardes la télé. Je suis les émissions, les documentaires. Effectivement, tu me l'avais dit, hein, Oui. à la deuxième manche, que tu C'était aimais bien. beaucoup les documentaires, la nature et tout. Ah oui. Donc tu prends du bon temps devant la télé, pépère avec ta tasse de chocolat ou c'est quoi, ta tasse de café, de thé. Bon, Ça dépend. Avec rien du tout, hein, apparemment. non, non, non. D'accord. Armand, qu'est-ce que toi tu fais? Oui, moi je regarde la télé, mais plus les matchs de foot. Les matchs de foot, hein. Voilà. Au cas où il n'y a pas de match de foot, je préfère me balader dans la nature. Dans la nature, hein. Voilà. Attention, Voilà. faut pas se perdre, hein. Non, je ne me perds jamais. D'accord, c'est super. Voilà. Donc voilà, public, c'est le dernier virage. Aujourd'hui, on connaîtra effectivement le nom du grand gagnant de ce quiz mensuel qui va repartir avec le titre de champion du quiz de ce mois. On est impatient de le savoir, mais patientez encore quelques petites minutes parce que là maintenant, c'est le dernier virage. Très chers candidats, main sur le buzzer. C'est parti pour les questions de rapidité. Première question. Où naquit Lot, le neveu d'Abraham? Armand. Mésopotamie. Mauvaise réponse. Où naquit Lot, le neveu d'Abraham? Jérémy. Charan. Mauvaise réponse. Où naquit Lot, le neveu d'Abraham? C'est la dernière fois que je pose la question. Campbell. Haran. Mauvaise réponse. Le neveu Lot d'Abraham est né à Ur, c'est en Chaldée. Deuxième question. Où vint demeurer Jésus après l'emprisonnement de Jean? Armand. Après l'emprisonnement de Jean à Béthanie. Mauvaise réponse. Où vint demeurer Jésus? Jérémy. Nazareth. Mauvaise réponse. Où vint demeurer Jésus après l'emprisonnement de Jean? Campbell. Capernaum. Bonne réponse. Non, attendez, arrêtez-moi ça là. Je vais remettre les points sur les i ici. Non mais il s'agit d'une finale, hein. Je veux des applaudissements à la dimension de la finale. Je veux des supporters. Bah sinon je me fâche et je laisse tomber tout ça, puis on fait plus d'émission. Non, on continue l'émission. Super, vous êtes formidables. Alors on les supporte tous, ça. C'est des champions, c'est des cracks. On continue l'émission avec eux. Où vint demeurer Jésus après l'emprisonnement de Jean? Effectivement, c'était à Capernaum. Campbell, tu enlèves le point. Troisième question, quel est le cinquième commandement dans le décalogue? Armand. Cinquième commandement, c'est de honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Bonne réponse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Sur quel arbre Zachée? Jérémy. Un sycomore. Bonne réponse. Combien de lépreux ont remercié Jésus? Jérémy. Un seul. Bonne réponse. Combien de lépreux ont remercié Jésus à propos de leur guérison? Un seul. Quel prophète a assaini avec du sel les eaux de la source? Armand. Élisée. Bonne réponse. 2 Rois 2,19. Quel prophète a assaini avec du sel les eaux de la source de Jéricho? Il s'agit bien sûr de Élisée. On retombe un peu. J'en ai besoin moi-même. Allez, main sur le buzzer, c'est parti. De quelle couleur étaient les cheveux d'Ésaü? Armand. Les cheveux d'Ésaü étaient roux. Bonne réponse. Auprès de quel prophète Samuel a-t-il été levé? Jérémy. Auquel de quel prophète Samuel? A-t-il été- Élie. Bonne réponse. Il reste 2 questions. Attendez, vous avez compris? Il reste 2 questions et c'en est fini. 2 questions et c'en est fini. Allez, on ne pourra plus se rattraper. C'est les 2 dernières questions. Écoutez la 9e, elle vous dit ceci. Quelle graine se développe d'une manière...
Jérémie. La graine de sénévé. Quelle graine se développe d'une manière si impressionnante que Jésus en fit un symbole de la foi? Il s'agit bien sûr de la graine de sénévé. C'est la dernière question, champion. Il n'y aura plus de session de rattrapage. Cette question, on peut tout faire basculer. Ça peut être une question de rattrapage, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la dernière question. Et après, je me débarrasse de tout ça. C'est promis. Dans quel pays Joseph Armand. Égypte. Non, mais c'est à croire que vous me lisez dans les pensées, là. Je termine quand même la question. Même si vous m'avez... Je termine quand même ma question. Dans quel pays, ça c'est pour vous, madame. Dans quel pays Joseph-Marie et l'enfant Jésus ont-ils trouvé refuge pour échapper à Hérode? Effectivement, il s'agissait bien sûr de l'Égypte. Yeah! Allez, respirez un grand coup. Je sens que vous êtes fatigués. Non, au public, ils sont forts, hein, n'est-ce pas? Ils sont vraiment forts, ils sont forts. Alors, je rappelle pour vous qui nous suivez que cette émission, évidemment, c'est la vôtre. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez y participer, de venir, de vous inscrire et qu'on passe ensemble un agréable moment. Ah, voilà, dans la joie, dans la paix du Seigneur et tout se passe bien. On donnera les résultats dans quelques instants, alors ne bougez surtout pas. Voilà. Alors, il y a toujours deux candidats qui se tiennent là. Ils se suivent depuis le début de l'émission. Jusqu'à cette étape de l'émission, ils ne se lâchent pas. C'est compliqué de les départager. Alors, sur cet exercice-là, Campbell s'en est sorti avec 5 points. On peut applaudir très fort. Jérémy s'en est sorti avec 20 points. On peut applaudir très fort. Et Armand s'en a également tiré avec 20 points. Donc, c'est-à-dire qu'ils se tiennent. Alors, total général. Sur l'ensemble de la compétition, levé de rideau. Alors, sur l'ensemble de la compétition, de façon générale, ils s'en sortent avec un total de 40 points. Nous allons ovationner bien fort notre ami. Avec un total de 105 points, notre ami Jérémy. On peut applaudir. Et avec un total de 125 points sur 200, Armand. Donc, le grand gagnant, justement pour ce quiz mensuel, évidemment, c'est notre très cher Armand. Viens Armand, là. Là, justement, tu as un petit discours quand même à faire. T'es un champion, t'es un crack. D'accord, alors qu'est-ce que tu peux dire, hein? Bon, je dirais que c'est par la grâce de Dieu. D'accord. Pas que je connaisse plus que les autres adversaires. Ouais. Ils connaissent. Et l'essentiel, ce n'est pas de s'arrêter là, c'est de continuer à étudier la parole de Dieu. Que ce soit ceux qui sont venus nous supporter, que ce soit mes adversaires ou que ce soit le public, les spectateurs, ceux qui nous regardent depuis chez eux. Je les encourage à étudier la parole de Dieu. C'est ce que j'ai à dire. Oh, mais c'est super, c'est un très beau petit message. Alors, Jérémy, toi, tu as été deuxième, hein? Tu sors deuxième. C'est quand même bon, c'est un rang qui est aussi honorable. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire là? Un petit message quand même. Je ne veux pas avoir de découragement. J'aime bien ce sourire-là. Tu gardes donc la tête haute jusqu'à la fin. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose rapidement aussi? Ce que je peux dire, c'est ce que le psalmiste dit. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en gardant la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est l'exhortation que je veux apporter aux uns aux autres. Garder la parole de Dieu dans son cœur et la pratiquer afin de vivre la vie de Christ. Exactement. Merci beaucoup. Campbell, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, avant qu'on parte d'ici? Bon, j'aimerais dire merci à tout le monde. Ouais. Et puis, véritablement encourager mes adversaires parce que
ils ont eu le réflexe au moment opportun. Ça veut dire qu'ils maîtrisent véritablement la parole de Dieu. Et moi, je ne peux que les encourager dans cette optique. C'est super. Voilà. Mais nous également, on a été très contents justement de vous avoir sur ce plateau, de passer ces différentes semaines avec vous. Dieu a fait grâce, on était toujours vivants et surtout en bonne santé. Et vous êtes déplacé, la maison ne vous laissera pas partir de cette façon. Donc toi, en tant que troisième, effectivement, tu repartiras bien sûr avec des CD et un lot de livres, effectivement, pour poursuivre ta connaissance et surtout ta formation à la maison. Jérémy, toi, tu as été donc deuxième au cours donc, de cette finale-là. Tu repartiras donc avec un très beau téléphone portable. Merci. Et notre grand gagnant de ce soir repartira avec un écran de télévision. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors, public. Alors, public, c'est vrai qu'à vous, je ne donnerai pas de télévision, je ne donnerai pas non plus voilà, de téléphone portable ou encore de livres ou de CD, mais je vous donne effectivement tout mon amour parce que vous êtes un public fantastique et plein de bisous, quoi. Voilà, allez. Voilà, vous avez été formidable. Donc, vous êtes un public fantastique. On s'est super bien amusé. J'espère vous revoir le mois prochain. Pourquoi pas, si Dieu le permet. En tout cas, sachez que Sophie a un grand plaisir. Vous êtes toujours donc les bienvenus. Et vous également, qui nous avez suivis. C'est terminé pour ce quiz mensuel. Le prochain rendez-vous, évidemment, c'est le mois prochain. En attendant, je souhaite que Dieu ait sa main protectrice sur vos différentes vies. Et rendez-vous est pris pour le mois prochain. Dieu vous bénisse, mais avec le sourire. C'est fini.